Hé, regarde, on va passer à la télé, chérie. On va passer à la télé. Oyez, oyez, oyez. Fais un bisou à papa. Fais un bisou magique. Bisou magique. Bisou magique. Oh, oui, des bisous magiques. Je t'aime. Coucou toi. Comment ça va? Ah bah écoute, moi ça va. On fait aller, disons. On a posé le diagnostic, ça y est. On aura aussi des résultats un peu plus précis avec une EMG. Je pense que c'est ça le nom qu'ils ont donné à ce qu'ils vont me faire. Donc j'ai une polyneuropathie. C'est une... alors j'avais déjà la neuropathie périphérique du diabétique. Hein, je vous en avais déjà parlé, avec des douleurs qui sont assez intenses au niveau des pieds et des jambes. Et pour cela, je prenais un médicament assez dangereux, le Lyrica, parce qu'on m'avait donné des grosses doses, 600 mg par jour. Et avec l'hospitalisation, l'épisode de l'acidocétose a amplifié tout ça. Et aujourd'hui, c'est une neuropathie aiguë. Donc ça touche tout le système nerveux. C'est pour ça qu'on doit me faire un IRM cérébral pour savoir si mon cerveau a été touché. Et bon, moi je pense que ça va, hein, de toute façon, puis même, et ça, moi il faut que ça aille, ça doit toujours aller, et c'est comme ça. Donc voilà, je voulais vous le partager, et puis je vous donnerai des nouvelles lorsque on aura poussé un petit peu plus tous les examens. J'ai des examens jusqu'au mois de mars qui sont déjà calés, des rendez-vous. Donc voilà, si ça vous intéresse. Parce qu'il y en a encore hein, qui m'écrivent pour me dire tu nous casses les couilles, on n'a pas besoin de te voir, nous ce qu'on veut c'est des perroquets, on veut voir des oiseaux. Donc voilà, pour ceux que ça touche, ben voilà, je vous donnerai des nouvelles. Vous avez vu comme, regardez, c'est vraiment Jackson hein, avec un autre perroquet. Quand je dis c'est vraiment Jackson, c'est parce que c'est pas Jackson, mais elle lui ressemble énormément. J'ai plusieurs t-shirts, hein, vous le savez, de perroquet. Et ce t-shirt-là, je le trouve fantastique parce que vraiment, j'ai l'impression de retrouver ma Fifi. Voilà, alors c'est comme ça que je vais travailler. Vous savez que tous les jours, je vais travailler avec le t-shirt que je porte, hein, vous le savez. Et tous les gens maintenant m'appellent Monsieur Perroquet. Et ça me fait rigoler. J'ai travaillé, ce matin, je me suis réveillé à 4 heures pour fignoler mon dossier. Vous savez que j'ai un gros dossier à préparer. J'en parlerai pas plus. J'ai une superbe abonnée qui m'a dit Benny, fais attention, on t'écoute. Ne dévoile pas, ne mets pas ton jeu sur la table, ne dévoile pas tes cartes. Parce que voilà, on te surveille. Et elle a bien raison. Donc on va rester plus discret. Et puis, je vous en parlerai une fois que ça sera terminé. En tout cas, je vous garantis que, encore une fois, ma petite Fifi qui me manque ne devrait pas être sur un t-shirt comme ça, mais sur mon épaule. On continue avec vos messages. Eh oui, parce que vous m'écrivez tous les jours. Je reçois des je t'aime, des ti amo. Oui, Carla, je reçois des ti amo tous les jours. Et comme vous pouvez le constater, vous recevez tous les jours une petite notification. Félicitations, Multitaskman a aimé votre commentaire. Donc on continue. Alors c'est Bast Fort. Oh, alors là, tu vois, je te vois derrière ton écran. Ah, mais c'est pas possible. Pourquoi il m'a choisi? C'est comme ça. Bonjour monsieur. Ouais, je le connais pas, il m'appelle monsieur. Hein. Il n'a pas compris qu'ici on se tutoie et qu'on dit bonjour Benny, comment tu vas? C'est pas grave. Tout d'abord, merci et bravo pour votre implication et magnifique passion que vous nous faites partager. J'ai vu toutes vos vidéos, les 1400. Menteur. Je peux pas le croire. Et j'ai appris beaucoup de choses. Je vais être l'heureux propriétaire de mon petit Eclectus, élevé à la main, prévu pour mars 2021, après la période de sevrage, et je me languis, ben, j'imagine. Une question, j'ai regardé votre vidéo avec Nathalie, hein, Nathalie, celle qui a élevé bébé, hein, Jackson, chez qui j'ai été prendre Jackson en 2009. Hein. Cependant, l'Eclectus, alors, et j'ai relevé qu'il n'était pas très bon de donner trop de fruits à son oiseau. Cependant, l'Eclectus a un régime bien particulier, fait de 80% de fruits et légumes. Je ne vous apprends rien. J'ai envie de te dire effectivement. Ma question est la suivante. Dans une journée, combien en termes de pourcentage donneriez-vous en fruits et en légumes à votre perroquet pour un meilleur équilibrage possible? Mais beaucoup
Merci beaucoup et en attente de vos nouvelles vidéos. Bastien du sud de la France. Alors d'abord, je voudrais saluer tout le sud de la France qui nous regarde. Vous êtes très nombreux, y compris dans le Var, à Nice, vous êtes là-bas à Antibes. Bref, tous ces gens-là qui me regardent, et bien sûr les autres, mais en particulier le sud de la France. Alors pour l'éclectus, effectivement, nous avons affaire ici à un perroquet qui est bien différent du hara, du cacatoès. C'est un perroquet qui a un métabolisme qui fait qu'il a besoin de manger plus de choses sucrées. Excusez-moi, j'ai un appel. Excuse-moi, quand c'est un appel important comme ça, je suis obligé de le prendre, surtout en ce moment où je prépare tout ça pour Jackson. Donc voilà, donc je te disais, il n'a pas le même métabolisme et effectivement, il a un souci avec le calcium, on doit faire attention de ne pas trop lui en donner. Enfin bref, c'est vraiment un régime spécial, tu devrais en parler avec ton éleveur pour qu'il te guide, d'accord? J'ai déjà eu des éclectus entre les mains, j'en ai déjà élevé à la main, mais après le sevrage, il faut vraiment faire attention, l'éclectus est particulier. Alors le pourcentage, il va te le donner, mais de toute façon, tu mets ce qu'il faut dans son écuelle, et c'est l'oiseau qui va choisir. Il faut avoir une écuelle avec des fruits et légumes, plus de fruits que de légumes d'ailleurs, je te dirais. Et par contre, il faut avoir un autre bol à côté avec de la nourriture de perroquet, avec des graines, des choses comme ça, pour qu'il puisse lui-même choisir et décider de ce qu'il va manger. Mais sérieusement, pour le régime alimentaire de l'éclectus, je préfère que tu demandes à ton éleveur au moment où il te donne l'oiseau. On a Bird House. Tu vas, oui, c'est toi. Salut à toi, merci de mettre une note positive à la fin de ma journée éreintante. C'est fait pour ça, on est là pour déconner, pour se faire plaisir et se donner des petits bisous magiques et des sourires. Donc je te fais un gros bisou Birdhouse. On a Simone, ma petite Simone Gilet, que j'aime. Bonsoir mon chéri, nous arrivons du resto Panda avec mon fils de Corse et sa compagne. Tu étais avec moi en souvenir. Effectivement, on a fait le Tour de France l'année dernière et nous avons dormi chez Simone. Et Simone a eu la gentillesse de nous inviter dans ce restaurant, le Panda, proche de chez elle, à Montauban. Et on était avec Simone et Pierre, toute une équipe. J'étais pas tout seul. Il y avait Frédéric, il y avait Bénédicte, il y avait Nanou qui était là, il y avait donc Sandrine et moi, et Pierrot, je crois, était avec nous également. Enfin, bref, on était plusieurs personnes et au moment où j'ai voulu aller à la caisse pour régler, c'était déjà fait. Merci ma petite Simone, tu es adorable, je t'aime très très fort. Merci pour ce petit message, je suis très heureux que tu aies pu passer cette soirée avec ton fils. Vous étiez avec nous ce matin, on m'a fait une piqûre à l'œil, il y a eu plus de peur que de mal. Effectivement, elle avait très très peur de cette opération, de cette piqûre, mais ça va très très bien. Alors voilà. Gros bisous magiques, je vous aime. Moi aussi, je t'aime, ma petite Simone. On continue avec Marie-Louise Alain. Coucou Marie-Louise. Comment vas-tu? Ben oui, c'est à toi que je parle. Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas de ma faute, si tu écris. Des fois, ben, ça peut tomber sur toi aussi. Elle dit coucou Béni. Oui, le cancer fait des ravages à tous les âges. On a l'impression que c'est devenu banal et que ça se soigne bien maintenant. Mais c'est faux, archi faux. Et il ne faut pas oublier que l'armée empoisonnait nos jeunes. En effet, on leur donnait gratuitement des cartouches de cigarettes, qu'ils soient fumeurs ou non fumeurs. Bonne continuation pour vos soins. Une pensée pour Jackson. Bisous magiques à vous. Et à Sandrine. Tu peux me tutoyer, ma chérie, il n'y a pas de problème. Alors c'est vrai que cette histoire de cancer, lorsqu'on voit qu'on essaie de nous brimer, de nous interdire, de nous rencontrer, de nous embrasser à cause d'un petit virus qui effectivement est en train voilà, il y a quand même une recrudescence. Mais à côté de ça, pourquoi ils font rien contre le tabac? Comment on peut sincèrement regarder les gens dans les yeux en leur disant qu'on veut faire quelque chose pour protéger la population, alors qu'il y a 8 millions de morts du tabac tous les ans, pardon, 8 millions de morts, c'est rien. Le coronavirus est comique à côté, quand on sait que ça fait déjà 30 ans que c'est comme ça. Donc merci beaucoup de ton intervention Marie-Louise. Marie, on a une Marie qui m'a écrit, elle m'a dit, alors c'est Marie Outman, avec la petite Louane. Elle m'a écrit sur Messenger, parce que oui, je vais de temps en temps sur Messenger. Alors, ce qui est compliqué, c'est que je vous lis, puis des fois, j'ai pas envie de répondre, parce qu'à ce moment-là, il y a trop de choses à dire, il y a trop de choses à répondre,
Et puis je me dis, ben, vous allez regarder mes vidéos et vous allez apprendre des choses. Puis il y a des fois j'ai envie de répondre, puis il y a des fois j'ai envie de vous lire. Alors Marie, je vais te lire, parce que j'adore Marie. On a eu la chance de faire une consultation ensemble. Et voilà, on a passé un très très bon moment. Marie, elle me dit, quel plaisir de t'entendre, Béni. Tu nous dis que tu aimes nous faire des vidéos, mais nous, on attend ça. Alors on s'installe confortablement et on t'écoute, on commente et on rit. Voilà, moi j'adore ton travail. La chaîne Multitaskman est arrivée dans ma vie à la mort de mon inséparable. Je suis en train de me tromper. C'est Marie Rieni qui m'a écrit là. Parce que je sais que j'ai reçu aussi j'ai lu un message de Marie Outman. Je m'excuse, mais c'est un messenger de Marie Rieni, qui est professeur de français, qui vit en Allemagne, avec qui j'ai également fait une consultation. Excusez-moi, j'ai mélangé un peu les choses. J'ai pris une dose de médicaments hier soir pour les douleurs, et je pense que je suis encore dans le cirage. Donc, Marie Rieni, une femme formidable, qui parle un français formidable pour une Allemande. Alors elle dit, tu es arrivé dans ma vie à la mort de mon inséparable, mon compagnon depuis 16 ans, et pour moi, c'était comme mettre des lunettes et voir tout ce que je ne voyais pas. Grâce à toi, j'ai appris à prêter plus d'attention à ce que fait mon oiseau et d'utiliser la logique. Merci Béni, gros bisous de l'Allemagne. Encore une fois, je fais un gros bisou à Marie Outman et à Louane, mais surtout un gros bisou à Marie Rieni qui vient de m'écrire d'Allemagne. Je t'aime très très fort, gros bisous magiques. On va terminer avec Sylvie Lagarrigue. Oui, si vous êtes sur la chaîne Multitaskman, vous la connaissez. J'ai eu le plaisir d'aller les rencontrer et d'aller manger dans leur roulotte, dans leur crêperie Oxy, avec Oxy sur l'épaule et sur le doigt. Oui. Oxy a donné son nom à sa petite roulotte de crêperie. Elle dit, coucou Béni, ça fait du bien de te voir heureux. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre mes écouteurs et de regarder les 3 dernières vidéos et le canapé que je n'ai pas pu regarder en préparant mes crêpes. Je suis contente que tu m'aies donné la recette de la crêpe Béni, qui fonctionne super bien. Effectivement, j'ai eu le truc de dire à un moment donné que moi, ma crêpe préférée, c'était Nutella, banane, chantilly. Tu peux même mettre de la glace vanille si tu veux. Enfin bref, la Nutella, banane, chantilly, c'était ma crêpe. C'est sûr que maintenant, avec mon problème de diabète, il va falloir que je me calme là-dessus. Mais elle l'a faite sur sa carte et c'est un carton, c'est un succès d'après ce que je vois. Et je te fais de la pub avec mon affiche au camion. Elle a une grande affiche Multitaskman dans son camion. Il me tarde de voir Jackson sur ton épaule pour que ton bonheur soit complet. Gros bisous magiques, je t'aime, sans oublier Sandrine et bisous. Je vous fais encore une fois tous mes remerciements pour ta fidélité, le fait d'être là. Je suis très heureux de pouvoir t'apporter du bonheur tous les jours, de t'apporter une présence. Et puis voilà, de toute façon, c'est juste de l'amour. Et c'est que du bonheur. Je t'embrasse bien fort. Bisous magiques. Aujourd'hui, mon émission à la radio, justement, c'est Béni soit. Tu vois, c'est les bonnes nouvelles. Béni soit les bonnes nouvelles. Mon émission s'appelle Béni soit. Et donc, soit-il. Et donc, béni soit les bonnes nouvelles, c'est parce qu'aujourd'hui, je vais demander aux gens de partager avec moi que des bonnes nouvelles. Et on va parler de cette loi qui vient de sortir. Vous savez ce que je pense de M. Macron. Mais pour une fois, il y a quelque chose qui me touche. C'est de donner au papa un congé de paternité de 28 jours. C'est merveilleux parce que c'est vraiment le meilleur moment pour pouvoir porter son enfant, pouvoir le voir évoluer. Vous savez très très bien, si vous avez eu des enfants, que entre la naissance et le premier mois, il y a une évolution qui est formidable. Et le fait d'avoir son bébé contre soi, qui puisse sentir notre cœur battre, c'est la meilleure façon de lui faire passer notre lien d'amour. Alors voilà, pour une fois, je vais dire, c'est dur, hein? Bravo Macron. Ouais. Si Sandrine voit ça, ça va pas être bien. Ouais. Bye bye. Nani Macron. Coucou Brigitte. Je vous embrasse très fort. Bisous magiques. Je t'aime.